Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Mayo Bam Show. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un acteur principal du football. C'est un traducteur, c'est Rıdvan Erdem, il est à Rizespor. On va voir avec lui comment ça se passe au sein du club, que ce soit dans les matchs, pendant les entraînements, à la mi-temps, pendant les conférences de presse. Donc on va voir avec lui comment ça se passe. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment. Donc on le remercie et on l'accueille tout de suite. Salam alaikum mon frère, comment vas-tu? Ça va bien, Pantel, et toi? Ça va, merci. En général, la première question que je pose à mes invités, c'est comment tu te sens? Ah, ça va très bien, hein. Et toi? Très bien, merci. Merci. Euh, c'est une vidéo qui m'intéresse beaucoup, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de genres de foot. En général, on va dire c'est 80%. Et depuis la fin de la première saison l'année dernière, j'essaie d'avoir des invités qui sont dans le milieu du foot, qui sont ancrés dedans, comme j'ai eu des coachs, j'ai eu des directeurs sportifs, j'ai eu des ostéos qui travaillent avec des sélections nationales, etc. Donc, toi, tu vas te présenter. Je te laisse te présenter. En général, je fais pas comme ça, mais toi, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Rıdvan Nicolas Erdem. Je suis traducteur à Rizespor depuis assez longtemps. En fait, j'ai commencé ma carrière en tant que traducteur ici en 2018 et j'ai passé 3 ans, 3 saisons ici. Ensuite, j'ai été transféré à Gaziantep. J'ai passé une saison là-bas. De suite, je suis parti en Belgique pour faire une saison en troisième division. Pas comme traducteur, mais j'étais un petit peu comme l'assistant d'un dirigeant là-bas. Et ensuite, je suis revenu en Turquie et la saison passée, j'ai fait la saison complète avec Rizespor et cette année, je suis encore avec Rizespor. D'accord. Une question qui n'était pas prévue dans mon esprit, mais quand tu dis transférer, c'est-à-dire transférer, c'est comme un joueur, c'est comment? Bah, c'est pas comme un joueur parce que les traducteurs, ils ont pas de contrat en fait vis-à-vis de la fédération turque. C'est pas comme les Hmm. kinés, les masseurs, les docteurs, tout ça. En tant que staff du club, on n'est pas considéré comme, on n'existe pas vis-à-vis des yeux de la fédération. C'est-à-dire, on a une accréditation, mais on n'a pas de contrat. Donc pour les transferts, c'est un petit peu de bouche à oreille. C'est s'il y a un coach qui te veut là-bas, il t'appelle et tu résilies, enfin, tu quittes le club, tu quittes ton poste et puis tu signes là-bas. C'est comme si que tu changeais de boulot de manière anodine en France, c'est pareil. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que au fil des années, en fait, j'avais mon passé de journalisme et j'ai fait aussi des émissions à la radio, à la télé, tout ça. Et je connaissais quelqu'un qui était justement le conseiller des médias de Erol Bulut. Et lui, il était à Gaziantep. Et avant ça, quand il était à Malatyaspor, il avait voulu me ramener là-bas. Sauf que là-bas, il y avait déjà un traducteur qui est d'ailleurs très bon et qui a fait directeur sportif par la suite, qui s'appelle Damir Ibric, et il est très très bon. Et il n'avait pas besoin de traducteur. Et ensuite, il a signé à Alanyaspor, Erol Bulut. Il était très bon là-bas aussi. Il avait encore besoin d'un traducteur, sauf que ça s'est pas fait à cause des relations entre les deux clubs, mais aussi, c'était en cours de saison. En fait, les choses se passaient très mal pour nous en début de saison. Et notre coach à l'époque, c'était Ismail Kartal. Ça se passait pas très bien pour nous. Et justement, à cette époque-là, j'ai pas voulu quitter les Espors parce que c'est quand même le club qui m'avait tendu la main dans une période difficile de ma vie. Je voulais pas les laisser justement dans cette période difficile. Donc je l'ai remercié gentiment et puis donc ça s'est pas fait. Par la suite, Erol Hoxha, il a signé à Fenerbahçe. Là-bas, il n'y avait pas besoin aussi de traducteur. Et une fois à Gaziantep, justement, mon ami qui s'appelle Volkan Küçük, qui était justement à l'époque son conseiller des médias, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est la dernière fois que je t'appelle, tu viens pas, je peux plus soumettre ton nom au coach. Et entre nous, j'étais justement dans une phase difficile ici à Rizespor avec le coach en place qui s'appelait Bülent Uygun. Et puis, j'ai préféré changer d'air un petit peu, alors que j'étais très bien à Rizespor. Enfin, tout le monde m'aimait bien, j'aimais bien le club, les dirigeants, tout ça. Tout se passait bien pour moi. Il n'y avait aucun souci financier, rien du tout. Mais j'avais besoin de changer d'air un peu. Du coup, je suis passé à côté d'Erol Bulut et c'est comme ça que mon transfert s'est fait. D'accord. Bon, Inch'Allah, c'est un parcours mouvementé.
J'ai une question qui me vient à l'esprit juste quand tu dis que ça s'est mal passé, peu importe avec le coach, hein, c'est pas pour remettre le Mhm. nom. Comment ça peut, en tant que traducteur, ça peut mal se passer avec un coach? Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend des personnes que tu rencontres, ça dépend du tempérament, ça dépend de la manière dont ils te voient. C'est-à-dire, s'ils te traitent comme un humain, il n'y a pas de problème. S'ils te traitent comme si tu faisais partie du staff, il n'y a pas de problème aussi. Mais à partir du moment où les choses se compliquent, c'est très difficile à expliquer en fait. Il y a des égos, Ouais, enfin, c'est compliqué. ouais, c'est aussi un statut de d'ego, voilà, Non, en fait, t'es, t'es uniquement c'est même pas une traducteur, question d'ego, voilà. c'est juste, des fois ça colle pas. Je sais pas, par exemple avec toi, on a eu un bon feeling dès le début, et des fois avec des personnes dès le début, ça passe pas. Enfin, Ben écoute, tant mieux. Une question assez simple. Combien de langues tu parles? je parle le turc, le français, l'anglais comme langue maternelle, et en plus de ça, un peu d'allemand, et j'apprends le serbe. D'accord, ah ouais. Donc tu es en perpétuelle évolution, on va dire. Bah, c'est ce qu'il faut. Puis j'aime bien ça, et puis j'aime bien beaucoup la culture dans les Balkans, et puis je connais aussi beaucoup de joueurs de là-bas, surtout mon passé historique aussi. Enfin, je suis né et j'ai grandi à Paris, et mon père, il travaillait justement dans la confection de vêtements, et puis il y avait beaucoup de gens des Balkans qui venaient à l'époque de la guerre pour travailler aussi dans notre atelier. Du coup, j'ai grandi un petit peu avec eux, et je connais leur culture, comment ça se passe, tout ça, et ça, je voulais aussi apprendre leur langue, c'est tout. Tant mieux, tant mieux. C'est pas enrichissant, hein. Du coup, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Toi, voilà, en tant que traducteur, bon, on les voit souvent devant de la scène lors des l'après-match. Mais on ne sait pas comment ça se passe en interne déjà. Est-ce que toi, tu as déjà eu à faire face à des situations on va commencer, vas-y, par des situations tendues entre joueurs et coach, on va dire à la mi-temps d'un match Oui, où tu as dû, intervenir et que c'était pas évident. bien sûr. Enfin, à plusieurs reprises. Enfin, ça arrive souvent, surtout quand Non, non, mais en fait, je voulais savoir. C'est vrai que c'est logique comme question, mais toi, comment tu gères ça en fait? bah, en fait, faut garder la tête froide, et faut pas prendre sur soi. C'est-à-dire, faut pas penser que la personne à l'heure actuelle, c'est-à-dire que ce soit le coach ou le joueur, s'il est énervé, c'est pas sur toi, c'est sur la situation ou sur quelque chose d'autre. Et faut garder la tête froide et ne pas réagir avec ses émotions. C'est-à-dire, tu mets tes émotions et ton avis de côté, parce que on s'en fout de ton avis. C'est ton job là-bas, c'est de traduire. Mais faut pas tout traduire et tout n'importe quoi. C'est-à-dire, ça arrive, franchement, je le dis honnêtement, même à l'entraînement, des fois, il y a des joueurs, ils sont pas contents avec ce que le coach il est en train de faire, et il prend pas de plaisir à l'entraînement, et des fois il insulte carrément. Mais tu peux pas traduire ça. Enfin, tu fais ça, c'est bon. Le joueur il est hors du groupe. Enfin, faut penser aussi à l'équipe. Par exemple, Bien sûr. disons que tu as un très bon joueur, disons que c'est ton capitaine, et c'est lui qui fait tout dans l'équipe, c'est-à-dire qui fait à l'entraînement, il se passe un truc, le coach il s'énerve, il pète les plombs, ensuite il commence pas à l'insulter, mais à crier sur lui, et l'autre, il répond, mais il répond pas ouvertement, il répond un petit peu à côté de toi. Par exemple, il te dit, dis-lui de fermer sa Oui, tu gueule, vois. tout ça, tu vois, tu vas pas dire au coach, écoute coach, Ouais, non, un bien sûr. tel il a dit ferme ta gueule. Non, tu peux pas dire ça. Donc c'est des situations délicates, mais faut garder la tête froide, et faut savoir comment réagir à chaque instant. C'est-à-dire faut que tu sois tout le temps les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Faut que le cerveau il travaille Ouais, en parce que permanence. ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que même à l'entraînement, vous êtes là, même pendant les entraînements, je veux dire, vous êtes là tout le temps, en fait, même Bah, pendant les entraînements, enfin, il ça s'est passé s'entraîne. quelque chose, par exemple, je vais pas citer de nom. Une fois, un joueur a quitté l'entraînement carrément parce qu'il en avait marre, et enfin ça le plaisait pas ce qu'on faisait, tout ça, et il avait une petite blessure aussi qui le gênait. Donc il a quitté l'entraînement sans rien dire à personne, et il fallait le couvrir parce que je savais le passé. Enfin, il avait eu un désaccord avec le staff médical. Il disait qu'il pouvait pas s'entraîner, que les choses allaient empirer. Le staff médical disait que non, tu peux t'entraîner, c'est une douleur que tu peux supporter. Il a commencé l'entraînement,
ça a foiré, et du coup, il a quitté l'entraînement. Il était tellement énervé qu'il pouvait pas s'entraîner. Et ensuite, le coach, il a pris ça sur lui, soi-disant, il aime pas mon entraînement, comment ça se fait, enfin, c'est juste un manque de communication. Mais là-bas, faut savoir gérer les choses, aller voir le coach, lui dire que, écoute, coach, c'est pas ça. Aller voir le joueur, lui dire, excuse-toi auprès du coach. Enfin, c'est comme une relation entre papa et maman. Toi, tu es au milieu et tu dois gérer les choses. Ouais, t'as un peu un rôle de médiateur en vérité. Un petit peu ça, ouais. Même souvent. Ouais, bah, tu m'étonnes si tu dois gérer. Ben, en fait, c'est le fait qu'ils parlent pas la même langue. Ça m'est même D'un côté, arrivé, c'est juste pour le frustré, bien d'un côté, de l'équipe, ça m'est arrivé de mentir aux deux, c'est-à-dire au coach et aux joueurs. Les deux, ils se détestent mutuellement. Et je suis parti voir le joueur, lui dire, écoute, le coach, il t'apprécie beaucoup. J'ai dit la même chose aussi au coach. Du coup, ils ont commencé une love story et ça s'est bien passé. Mais alors ouais, c'est au incroyable, début, ils se détestaient. Donc, incroyable. faut jouer avec les mots. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est compliqué. Bah, c'était ma prochaine question. Est-ce que voilà, tu arrives à garder la subtilité, que ce soit quand c'est des encouragements ou quand c'est voilà, ou quand c'est plus dur, toi, tu arrives à faire passer les messages dans toutes les circonstances. Bah, écoute, concernant à faire passer les messages, c'est justement le point phare de ce métier. C'est-à-dire que ce soit à l'entraînement, pendant les causeries d'avant-match, après-match ou à la mi-temps, ce que tu dois faire, toi, tu es un acteur. C'est-à-dire, prenons par exemple, je sais pas moi, José Mourinho. Si José Mourinho, il parle, il gueule en portugais, toi, tu dois le faire en anglais ou en turc. C'est-à-dire, toi, tu es José, D'accord. mais en turc. Même gestuelle, même intonation, tout pareil. Généralement, dans le vestiaire, quand tout le monde s'assoit, à la mi-temps ou avant le match, quand le coach il donne les dernières directives, ou à la mi-temps quand il est énervé parce qu'on est mené au score ou quoi que ce soit, tu es le seul en tant que traducteur à être debout avec le coach. De toute façon, il n'y a personne d'autre, il y a les joueurs et tous les deux et puis le reste du staff. Enfin, tu dois faire exactement la même chose, la même intonation, tu dois prendre sa voix, tu dois gérer le tempérament, choisir les bons mots enfin, faut que le message passe clairement. C'est-à-dire, si lui il s'énerve, faut pas que toi tu sois tout calme, tout timide, ou faut pas que tu aies peur du coach ou quoi que ce soit. S'il veut, il peut même gueuler sur toi. Enfin, faut que tu gardes la tête froide. Ouais. C'est Bah, comme si tu fais du théâtre en fait. ouais. Ben, justement, t'es incroyable. T'as enchaîné ma prochaine question. Je veux savoir, moi, comment tu préparais tes matchs? Est-ce qu'il y avait, t'avais des habitudes, etc. Mais juste par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu te mets d'accord? Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un coach qui veut pas ou c'est toi, au feeling, C'est au feeling. tu fais Enfin, comme tu il y a jamais eu un coach qui m'a pris de côté pour me dire, écoute, je veux que tu fasses ci, tu fasses ça, que tu dises ça, que tu t'assoies. Non. Enfin, les coachs, ils se prennent pas la tête avec ça. Ils ont pas le temps à penser à ça. D'accord. Mais ils apprécient que tu prennes les choses en main comme si c'était ton boulot. C'est-à-dire comme si toi aussi tu faisais partie de leur staff technique. Ça, ils aiment beaucoup. Parce qu'ils Et pensent pendant que, en la, fait, c'est comme si tu vas à la guerre, en fait. Et tu as besoin de soldats à qui tu peux faire confiance. Et quand ils d'accord. ressentent l'émotion, c'est-à-dire que toi tu mets dans ta voix ou dans ta gestuelle, ça, ils apprécient beaucoup. Généralement. Ouais. La plupart des coachs. Ouais, ça, j'y avais jamais pensé à ce truc. Enfin, À ce, à ce, comme je te dis, à ce, c'est comme du théâtre. à ce rôle-là dans le vestiaire, j'avais jamais, ça m'est jamais traversé. Après, moi, j'aime beaucoup aussi rigoler avec eux, enfin, avec les joueurs ou avec les coachs. Et souvent, même pratiquement après chaque match, je regarde exprès dans la salle de presse, là où les coachs justement ils donnent le verdict final sur le match. Je regarde leurs gestuels, ce qu'ils disent pas, etc. Et j'essaie de mémoriser ce qu'ils disent et ensuite justement de penser comme eux. J'essaie de voir ce qu'il y a derrière le rideau. C'est-à-dire, faut bien analyser un coach. C'est-à-dire, il y a le côté humain et le côté professionnel. Et le côté professionnel, il est souvent très très différent du côté humain. Il y Ouais. a beaucoup de coachs, quand ils rentrent sur le terrain, c'est bon, il descend le disjoncteur et puis c'est plus lui-même, tu vois, c'est quelqu'un d'autre.
Mais il y a aussi beaucoup de coachs qui font la même personne sur le terrain et en dehors. Et il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire, tu changes de personnalité à chaque fois que tu changes de coach. D'accord. Tu vas devenir fou. Ouais, à force, tu deviens fou, parce que au bout d'un moment, t'en peux plus. Enfin, il y a des mots, parce que t'as des problèmes dans ta vie aussi, tu vois. Au bout d'un Oui, moment, bien t'as sûr, bien envie de sûr. dire, laisse-moi tranquille, sérieux. Enfin, Tu vas commencer à parler à tes proches comme un coach. ouais, Ça voilà. n'a rien à Enfin, voir. non, non, des fois à la maison, enfin, ma femme, elle nous dit, écoute, calme-toi, t'es pas dans le vestiaire. Moi, je suis pas ton joueur, fais la Ouais. vaisselle. Ah, c'est fou ça, hein. Bah, qu'est-ce que tu veux, à force d'être en compagnie de certaines personnes, ça te déteint, hein, Bah, en fait, comme ça. enfin, c'est compliqué. Il y a des gens, malheureusement, dans le secteur, qui utilisent ça comme le pouvoir, en fait, ils l'utilisent mal, et ce qui fait que ça empire la vision d'un traducteur vis-à-vis de la communauté, en fait. Ouais. Surtout peut-être en Turquie, je sais pas, hein, moi ou toi, t'es en Turquie, moi aussi, des fois j'ai l'impression que des choses qui sont simples sont compliquées un petit peu. Mais bon, on veut s'accaparer l'image, on veut s'accaparer le pouvoir un petit Bah, peu. il y a aussi le côté glamour, tu vois. Quand tu es traducteur dans un bon club UP, tu traînes avec des stars, et puis si toi, en tant qu'humain, t'es pas prêt à ça, tu changes de personnalité, du coup, c'est mauvais, quoi. Alors que t'es pas joueur, t'es, Voilà, voilà, toi, t'es pas voilà. joueur, toi, t'es un traducteur, c'est tout. T'es pas coach, t'es pas Du joueur, t'es traducteur. voilà. Ouais, il faut rester les pieds sur terre et comme tu as dit, faire son boulot. Du coup, tu interviens lors des entraînements, pendant les matchs au vestiaire, mais en regardant un petit peu ta page, j'ai vu que même pendant les matchs, j'ai vu quelques photos de toi en train de crier comme ça veut dire que même pendant les matchs, tu fais ton boulot, quoi. Bien sûr. Enfin, pendant le match, t'es sur le banc, et Ouais, enfin, ça dépend si tu veux prendre cette responsabilité ou pas. Enfin, il y a des coachs ils parlent la langue anglaise, ou même un petit peu, tu vois. Ils veulent faire passer le message eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est la meilleure technique. Parce que quand un joueur en face de toi, si c'est le coach qui dit la chose, par exemple, je sais pas moi, enfin, prends l'espace, tu vois, cours dans l'espace. Si le coach il dit une chose, le joueur, il écoute d'une manière différente. Alors que si toi tu le dis, c'est différent. Sauf que moi, je dois être tout le temps à côté de lui. Quand tu fais passer un message, des fois, même, c'est humain. Des fois, tu cries, t'as pas la voix parce que t'as le stress, je sais pas moi, enfin, ils t'entendent pas sur le terrain avec le bruit des supporters, tout ça. Du coup, tu dois être ok. là-bas, tu dois le supporter, tu dois crier comme lui aussi. Des fois, dans les coups de pied arrêtés, dans la phase des coups de pied arrêtés, généralement chez nous, c'est l'adjoint qui sort du banc, et le coach il prend sa place sur le banc. C'est lui qui gère les coups de pied arrêtés. Enfin, je sors aussi avec lui justement pour crier sur les joueurs, pour qu'ils se regroupent, etc., pour que tout le monde prend un marquage individuel, etc., ou leur rappeler justement quels joueurs ils doivent prendre. Enfin, des fois, tu dois prendre des responsabilités comme ça aussi. D'accord. Ok, très bon à savoir. Je voulais savoir aussi, voilà, quand tu as commencé dans le football, c'est un jargon à lui-même, quoi. Est-ce que tu as mis du temps à t'adapter, tu sais, avec des termes techniques, etc. Ou même, par exemple, dès que tu apprends une nouvelle langue, tu fais des recherches spécifiques par rapport à certains termes. Bah, enfin, quand j'apprends par exemple la langue serbe, je demande aux joueurs qui sont autour de moi qui parlent la langue, comment tu dis ci, comment tu dis ça. Mais à part ça, enfin, on est tous un peu nés dans le foot, tu vois. Tu connais un petit peu les mots-clés et tout ça. Du coup, il n'y a pas de problème pour traduire ou s'adapter. Mais au début, enfin, quand j'ai commencé, mon premier coach, c'était Ibrahim Zulmaz. Et si aujourd'hui, c'est mon gain de pain, enfin, si je gagne mon argent en tant que traducteur, c'est un petit peu grâce à lui. Parce que moi, le premier Redvan que j'avais vu sur le terrain, je l'aurais viré, mais direct, quoi. Ouais, Parce que il a fait. il était énervé, fou furieux, il était en train de gueuler comme pas possible. Et moi, j'étais tout timide, parce que c'est la première fois que je me trouve dans un environnement professionnel avec des pros, tu vois, des joueurs. Enfin, pour moi, c'était des stars à l'époque. Et j'étais timide et tout. Généralement, avant l'entraînement, par exemple, les coachs, ils aiment bien faire un petit speech un petit discours de, enfin, 2 minutes aux joueurs.
Enfin, des fois, il s'énervait, il criait sur eux. Moi, j'étais tout timide, je me cachais derrière les joueurs carrément. Et après, il m'a dit, enfin, il les a envoyés pour s'échauffer. Il m'a pris de côté, il m'a dit, écoute, je te donne plein pouvoir. Si moi je leur crie dessus une fois, toi tu peux leur crier dessus 10 fois. Et s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, dis-le moi. La classe, la classe. Et avec ça, le deuxième jour, moi j'ai commencé à gueuler, mais j'étais comme un fou sur le terrain, tu vois. Et enfin, euh, et c'est un petit peu grâce à lui en fait que j'ai réussi justement à apprendre le métier. Et il avait aussi un adjoint, c'est un Macédonien qui s'appelle Slavče Vojnički, qui est un très très bon coach pour moi. Et c'est un petit peu aussi lui qui a changé ma vision du foot et qui m'a appris beaucoup de choses aussi concernant le foot, mais aussi en tant que traducteur. D'accord. Ouais, c'est vrai que il était bienveillant en tout cas. Il t'a permis de. Il savait que tu débutais. Il savait que je débutais et franchement, en Super League, tu prends pas de débutant. T'as pas le temps. Ouais. T'as pas le temps. Mais lui, enfin, lui, sa place, elle est gravée dans mon cœur. C'est quelqu'un de très spécial pour moi. Lui et ses adjoints. Enfin, ils ont tout fait pour moi. Bon, on n'a pas travaillé longtemps. On a travaillé quoi, 3 mois, 4 mois. Mais c'est toujours des gens avec qui je suis en contact. Et comme je te dis, Ça, c'était à tes débuts à l'ISEP. ouais, j'étais ici. Il venait juste d'être promu. Après, après, à l'époque, t'as connu Okan Boloka, là. Ouais, juste après lui. Tu peux nous parler un petit peu de lui, sa manière de travailler? Bien sûr. Enfin, Vu que, ça a été vu difficile. qu'il Ça a été très vu qu'il difficile est après devant lui parce Nasser que avec Belhanda. ça a été très très difficile après Okan Buruk parce que quand tu prends le goût de travailler avec le meilleur, la suite c'est compliqué, tu vois, de se réadapter. C'est comme si Bah, vas-y, bah, tu viens d'avoir ton permis de conduire, on te donne une Porsche et ensuite tu dois continuer avec une Laguna, tu vois, c'est pas la même chose. vas-y, bah, explique-moi alors. Non, lui, pour moi, côté man management, de loin c'est le meilleur. Enfin, Déjà à l'époque. ah ouais ouais, la communication, enfin, bah déjà il avait gagné la Coupe de Turquie avec Akisar, donc il avait amené justement cette petite province en Europe et ensuite, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, quelle mouche l'a piqué, il a signé chez nous. Et jusqu'à la trêve hivernale, on a eu que 12 points. Et tout le monde nous disait que bon, c'est bon, ils sont relégués, c'est sûr, ils sont foutus, quoi. On a commencé la deuxième partie de la saison. En 9 matchs, on a eu 8 victoires, un match nul. Et on a terminé au pied des places européennes. On a failli se qualifier en Coupe d'Europe. Mais lui, pour moi, c'était la crème de la crème. C'est-à-dire, niveau communication, les entraînements, le plaisir, enfin, la personnalité, tout, pour moi, c'est le summum. C'est quelqu'un de, enfin, son staff aussi, surtout son adjoint principal, c'était des gens extraordinaires. Et c'est pas une Et du coïncidence coup, qu'il soit bon à Kissage, ici, à Başakşehir et à Galatasaray, c'est pas une coïncidence. Franchement, c'est pas une coïncidence. Après, sur le plan tactique, tout le monde a sa vision de jeu, tout le monde a son idée. Enfin, en Turquie, tout le monde est José Mourinho, enfin, concernant le foot. Et ça, je suis pas au niveau pour discuter de son plan tactique, tout ça. Mais c'est juste Mourinho, on a l'impression que c'est plus Mourinho. ouais, voilà. Enfin, de ce qu'on voit avec Fenerbahçe, déjà, c'est pas trop ça. Mais bon, Mais du coup, lui, on en parlait tout à l'heure en off parce que je l'ai eu aussi en interview. Euh, la phase où il commence à bien jouer, c'est la phase aussi où Atif arrive. ouais. On a une anecdote justement comment il est arrivé là-bas de Fenerbahçe à Rizet. Mhm. Il m'expliquait que, il expliquait, mais bon, à l'époque, il n'a pas mentionné parce que voilà, je te connaissais pas. Mais il expliquait qu'il était revenu à Rizet, qu'il avait besoin de retrouver cet esprit de voilà, tranquillité à la montagne, dans une petite ville. Et quand j'ai vu une de tes vidéos avec toi, justement, il en parle de ça. Et comment, voilà, il a dit qu'à son arrivée, il avait expliqué au Cannes qu'il n'avait pas joué pendant un certain temps et qu'il lui fallait du temps. Il a dit, ouais, t'inquiète. Et petit à petit, il a même donné le brassard. Il expliquait que c'était une très bonne saison. Quel souvenir, toi, tu gardes de cette époque avec Atif?
Bah, que du bon. Franchement, Atif, c'est quelqu'un de très spécial. Et quand il rentre dans une salle ou enfin quand il arrive quelque part, tu le ressens. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui joue la grosse tête ou quoi que ce soit. Non, il reste très. C'est quelqu'un de très calme, mais qui se fait respecter justement par ce qu'il fait sur le terrain et justement de sa manière de faire les choses. C'est pas quelqu'un qui prend la grosse tête. C'est pas parce qu'il a le brassard, il va jouer les gros bonhommes. Non, loin de là. C'est quelqu'un de très simple et qui sait comment une équipe fonctionne. C'est-à-dire, tu lui donnes la permission et surtout le rôle de capitaine, tu as juste à te reposer. C'est tout. C'est lui qui Ouais, va tout gérer. Quand il rentre dans le vestiaire, il sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. C'est lui qui faisait justement plus, enfin, je vais pas exagérer, la moitié du boulot dans le vestiaire quand on avait besoin. C'est-à-dire quand les choses se passent mal, quand on n'est pas très très bon dans un match, quand quelqu'un doit prendre la parole, quand quelqu'un doit prendre des responsabilités, bah c'est Atif. C'est vraiment un joueur très spécial. Et il n'avait pas joué depuis 4 mois, quelque chose comme ça, à Fenerbahçe, je crois, quand il avait signé chez nous. Et malgré quelques pépins physiques, euh, son leadership, c'est ce qui nous a permis, franchement, de justement de jouer un football extraordinaire, de remonter le niveau de tous les joueurs. Même l'attaquant, Vedat Murici, il avait marqué 2 buts, je crois, ou 3 buts jusqu'à la trêve hivernale. Et ensuite, il a explosé avec lui et il a signé à Fenerbahçe par la suite, quoi. Enfin, rien que ça, enfin, il a changé la carrière de plusieurs joueurs en 6 mois, à lui tout seul. ouais, bah, il a une très très belle image, comme tu viens de le décrire en Turquie. À Sivas, il est encore très populaire, malgré que ça fait des années qu'il soit parti. Je crois qu'il détient encore le record de buteur, Ouais, c'est lui. du nombre de buts qu'il a mis. Il a même terminé meilleur buteur une année. Ouais. 24 buts, je Donc, crois. grand respect à Atif, on lui passe le Non, bonjour non, aussi. franchement, c'est un caractère exceptionnel. C'était mon capitaine ici. Enfin, je peux dire que du bon de lui. Euh, je voulais savoir, toi, en tant que traducteur, c'est quoi les événements ou les moments où tu te sens tu sens que ton travail apporte quelque chose qui est gratifiant, tu vois? Euh, Surtout les veilles de match, quand on est à domicile, on reste justement, on est en stage au centre d'entraînement. Tout le monde est ici, les joueurs, le staff, les coachs, tout le monde reste ici. Et justement, des fois, tu regardes les adversaires jouer, on est tous ensemble au lobby, on regarde la télé et tout, et tu discutes avec les joueurs. Et quand tu discutes avec les joueurs, t'es un petit peu leur confrère enfin, t'es comme un psy sans diplôme. C'est-à-dire, le mec, il te raconte tous les problèmes qu'il a dans sa vie, avec sa famille, sa femme, je sais pas, ses enfants, enfin. Et toi, t'essayes de leur donner des conseils avec le peu d'expérience dans la vie que tu as. Moi, j'ai 35 ans, mais j'ai vécu aussi certaines choses dans ma vie. Et la plupart des joueurs qu'on a ici, c'est des jeunes et tu essayes de leur donner des conseils. Ils sont pas contents avec le coach parce qu'ils sont sur le banc et tu essayes de leur expliquer le comment du pourquoi. Enfin, et quand tu vois que enfin, le joueur, le lendemain, il performe sur le terrain, voire même il marque un but et il vient vers le banc pour justement célébrer le but avec toi, Ah c'est ouais, ça qui rend les choses spéciales. C'est-à-dire, ça m'est arrivé une fois à Gaziantep, par exemple. À l'époque, on jouait un 3-5-2 ou un 5-3-2 plutôt, et on avait un avant-centre qui s'appelle Joao Figueiredo, par exemple. Et d'habitude, on jouait en 4-2-3-1. Et c'était le premier match où on allait jouer avec 2 attaquants. Et Joao, il était titulaire ce match. Et il performait pas trop bien dans ce match-là. Je crois que c'était contre Fenerbahçe d'ailleurs, à domicile. Bref, la veille de match, j'ai eu le 11 titulaire et puis ensuite j'ai eu la liste des titulaires. J'ai vu qu'on jouait avec 2 attaquants. Je me suis dit c'est le moment. Enfin, faut le booster. Et je lui ai parlé. Je suis parti dans sa chambre à l'hôtel. Je dis écoute, c'est la première fois qu'on joue avec 2 attaquants. C'est un système qui est fait pour toi. Je pense que c'est le jour J de montrer de quoi tu es capable sur le terrain. Il nous a marqué 2 buts, je crois, dans ce match-là. Et après son premier but, il est venu justement vers le banc célébrer le but avec moi. Enfin, il m'a remercié, tout ça. C'est c'est ce qui fait justement ce métier spécial. C'est quand tu célèbres quelque chose d'accord. comme ça, tu penses que, enfin,
tu ressens que ça a servi à quelque chose. Ouais, ce que moi je comprends, c'est que tu t'intègres tellement bien que tu as leur confiance et que tu te sens à ta place, tu vois. Bah, c'est un petit peu difficile aussi parce que enfin, le coach te dit plein de choses sur les joueurs, tu gardes ça pour toi. Ouais, Les ouais. joueurs te disent plein de choses sur le coach, tu gardes ça pour toi. Les dirigeants te disent plein de choses sur les deux, tu dois aussi garder ça pour toi. En fait, traducteur, c'est comme si tu es au milieu d'un triangle et tu dois rester à distance égale de chaque côté, tout en gardant leur confiance. Ouais, Là, c'est plus médiateur, c'est. C'est compliqué des fois. Des fois, c'est compliqué. Ok. Euh, J'avais une avant-dernière question. Est-ce que tu as des souvenirs de moments où tu te sentais pas débordé, mais voilà, tu avais tellement de personnes. En général, dans un club, il y a un seul traducteur, En non? Super League, généralement, on est deux par club. D'accord. Voilà, ou un moment où peut-être tu as été tout seul, ou t'as pas, ou voilà, il y avait tellement de personnes à traduire ou dans différents clubs où c'était pas évident. Il y a eu des moments comme ça? Euh, En fait, quand j'ai commencé ici, au bout de 6 mois, j'étais tout seul pendant 6 mois. Et après 6 mois, le club a signé un autre traducteur. Et c'est le premier traducteur en Turquie qui fait ce boulot-là depuis 24 ans. Il s'appelle Serkan Mhm. Gürbüz. Et c'est, en fait, si aujourd'hui, je me vois pas, enfin, je veux pas jouer la grosse tête en même temps, mais si je suis un bon traducteur, c'est grâce à lui. Parce que j'ai appris le boulot du meilleur. C'est lui qui m'a tout Mhm. appris, comment faire les choses, parce que quand tu es débordé, comment tu dois gérer les choses, comment tu dois appréhender les situations délicates, comment, comment vivre en tant que traducteur. C'est lui qui m'a tout appris et j'ai appris ce boulot du meilleur traducteur. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que justement, enfin, il n'y a pas un coach, peut-être un, je ne veux pas citer son nom, euh, avec qui ça s'est mal passé. Enfin, tout s'est très bien passé généralement. Tous les coachs ils étaient très contents de moi. Enfin, je continue toujours d'être en contact avec eux. Enfin, les joueurs aussi, c'est pareil. Donc, si j'ai réussi dans ce métier, si je peux me considérer comme une personne qui a réussi, c'est grâce à Salkan Gürbüz, qui est aujourd'hui traducteur de Gençler Birliği. D'accord. Avec Mustapha Tabaré. Ouais, ils travaillent ensemble là-bas. Ouais, il est là-bas. Je crois que son frère aussi était là-bas. Je sais plus s'il est toujours là-bas. Sambou, il a quitté le club, je crois. Il a quitté. Ouais, je crois. Ah, j'en ai pas mal que tu connais, hein. Ah ouais, t'inquiète. Ouais, écoute, Ça fait longtemps. franchement, merci beaucoup. Mm. C'était super intéressant d'être dans, dans ce milieu-là et voilà, on se pose souvent des questions parce qu'on les voit souvent à la télé après les matchs, mais c'est vrai que cette image dans les vestiaires, moi je l'avais pas. Même pendant les matchs, je l'avais pas. Et c'est vrai que c'est un boulot qui doit pas être évident des fois, surtout, bon, je sais, peut-être en Turquie, tu vois, vu que je vais voir certains matchs, quand je vois les coachs en Turquie, ils sont très très chauds. Surtout, bon, la nouvelle génération, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus excités sur le bord du terrain, à l'image de Burak Yilmaz qui était chez nous, qui vient de partir là. Bah, Arda aussi, donc très très franchement, excités. Donc, ça doit être chaud, c'est quoi. c'est quelque chose justement que j'aime pas beaucoup en Turquie. C'est-à-dire, quand on fait des pré-saisons, par exemple, en Autriche, en Slovénie, enfin, quand on fait des matchs contre des équipes étrangères, d'ailleurs, on a même joué contre l'OGC Nice en pré-saison. Quand tu fais des matchs Oui, j'ai vu ça. amicaux avec eux, même leur coach, enfin, il est assis sur le banc, enfin, ils savent ce qu'ils ont fait et ils ont confiance aux joueurs. Enfin, Au pire, t'attends la mi-temps. ouais, voilà, enfin, sauf que 99% des coachs en Turquie, même ceux que j'adore, ils voient ça comme la PlayStation, c'est-à-dire donne le ballon à celui-là, fais ci, fais ça. Ouais, mais cousin, enfin, tu vois, il y a 11 joueurs sur le terrain, ils vont pas écouter ce que tu dis. Enfin, ils peuvent pas faire les deux en même temps, tu vois. Pour avoir vu certaines scènes ici à Kayseri avec Burak Yilmaz, même les joueurs sur le terrain, ils en avaient marre. Non, On voyait au qu'il y avait bout plus d'un moment, d'ambiance. bien sûr. Ici, le stade, il n'est pas plein, tu vois. Il y a du monde, mais bon. Tu le vois, tu dis même à l'attaquant, redescend, remonte. L'attaquant, il dit, oh, ça, je sais le faire au moins, tu vas pas me.
Ça, c'est pas un truc de fou que tu me dis là, tu vois. Tu me dis pas une technique ou une tactique, tu vois. Le redescend, remonte. Et les joueurs, à un moment, ben, Laisse-moi il envoie tranquille. chier, tu Ouais, vois. voilà. Non, mais il a raison. Ouais, tu vois. Il a raison. Enfin, Il y tu a peux rien avoir un de. tempérament très excité. Enfin, je sais pas. Enfin, En fait, c'est tout le match. C'est tout le pour, match. Il n'y a pas de pause. voilà. Exactement. Il n'y a pas de pause et humainement, c'est très difficile à supporter. Franchement, enfin, pour les Ben, joueurs, c'est encore pire. on n'a pas la meilleure des images avec ce qui s'est passé avec les présidents l'année dernière. Bah ouais, enfin, C'est vrai que c'est quand tu regardes un match, surtout que c'était notre quand match. tu regardes Ancelotti, qui, même quand il mâche son chewing-gum, Guimard, qui se prenne un but, il n'a pas d'expression spéciale. Nous, tu les vois, ça. Non, Psychopathe. surtout pour moi, la seule personne qui peut changer les choses sur le bord du terrain, c'est le coach. Toi, tu dois garder la tête froide. C'est la personne dont on a le plus besoin sur le bord du terrain. C'est toi qui vas changer le cours du jeu. C'est toi qui vas prendre la meilleure Exact. décision possible pour changer le cours du match. Donc, si toi, enfin, tu réagis comme ça au quart de tour, enfin, on peut pas Voilà. espérer grand chose de toi, quoi. On a le sang chaud, mon ami. Que veux-tu? Ouais, mais même, enfin, je sais pas. Même Mourinho, lui aussi, il a le sang chaud, mais il est souvent calme au bord du terrain. Enfin, même Non, lui. non, mais en Turquie, il a vu que c'était un autre niveau. Il a dit, ah, c'est des fous ici. Enfin, tu peux pas contrôler chaque passe, chaque frappe, chaque positionnement. Non, Non, tu tu peux peux pas. pas. C'est pas la play. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Bon, t'as déjà dû être témoin de ça. Bon, c'est toujours avec Bourali Elmaz. Hein. Je l'aime beaucoup, hein, mais pour l'avoir vu, t'as vu? Il y a un joueur qui a raté une passe ces derniers matchs. Et, euh, et t'as c'est une passe très facile, hein, tu vois. Il a loupé, ça arrive. Et t'as les supporters qui commencent à le huer. Et c'est pas lui qui dit aux supporters, non, Calmez-vous, c'est calmez-vous, lui. c'est lui qui fait c'est lui qui donne le tempo des supporters. Parce que il est jamais assis, il est tout le temps, et franchement, hein, t'as l'impression, il y a des coachs comme ça qui sont plusieurs dans leur tête, tu vois. Ils s'excitent et d'un coup ils redescendent, ils sont calmes, ils Non, s'excitent. non. Je me dis, même pour leur La santé, hein. la Et- plupart, ils parlent avec leur super ego et généralement ils sont en connexion avec lui. Enfin, j'en ai vu hein, beaucoup qui se parlent à eux-mêmes sur le terrain. Ah Parce que ouais. des fois, t'es derrière eux, par exemple, tu fais un entraînement tactique, tout le monde est sur le terrain, tu es derrière le coach avec un ballon à côté de toi parce que généralement, c'est le coach qui distribue le ballon, toi tu dois être juste derrière lui. Et j'en ai vu. Le mec, il parle à lui-même et il se pose une question à lui-même, il répond lui-même. Enfin, au bout d'un moment, t'as peur, tu dis, ça, c'est un fou, lui. S'il a un couteau là dans la main, il va me planter, quoi. Ouais. Ma dernière question, c'était, voilà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait être traducteur pour un club de foot, notamment Faut beaucoup aimer le foot et faut non seulement développer euh, ses capacités linguistiques, mais aussi ta capacité d'analyse. C'est-à-dire, avec Okan Buruk et avec Ilhan Palut, avec ces deux coachs, j'ai eu cette connexion. Il y a des moments dans les réunions d'analyse, par exemple, quand on fait une analyse de match, d'adversaire ou quoi que ce soit, le coach il est en train de parler. Toi, tu dois être un petit peu comme lui, tu dois réfléchir comme lui. Quand il est en train de parler, tu traduis en même temps. C'est simultané. C'est pas lui il parle, il s'arrête, toi tu continues. Non, c'est en même temps. Et vu que ça se passe en même mais temps, c'est pas, ça embrouille pas l'esprit des gens, ça, parce que non, j'ai non, déjà vu non, ça. non, 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 parce qu'en fait, tu es dans une salle et tu regroupes les étrangers dans un coin. Ah, Lui, il fait son d'accord. speech, toi tu parles derrière eux. Bref, quand lui il parle, des fois tu dois avoir un contact avec les yeux avec le coach. Il y a beaucoup de moments, quand, par exemple avec Ilhan Palut, lui il parle en turc, et il y a des moments où il fait un contact avec les yeux, il te dit, écoute, moi je vais pas continuer cette phrase-là, toi continue. Et il fait ça avec un regard. Et toi tu continues à traduire. Il y a des moments, moi je traduis des choses que lui il fait que de penser. Mais dans la langue turque, des fois tu peux sous-entendre quelque chose, le mec il va Ouais, c'est comprendre, vrai. mais quand tu traduis, c'est pas comme ça. Donc c'est compliqué. Imagine, toi, tu te lances dans un débriefing, dans un truc. Non, ça, c'est jamais arrivé. Jamais, jamais arrivé. Franchement, jamais. Ouais. C'est fort quand même, hein. C'est D'où l'importance
d'analyser et d'essayer de réfléchir comme lui, quoi. Bah, d'essayer de réfléchir comme lui, tu dois connaître son système tactique par cœur, c'est-à-dire par chaque poste, ce qu'il veut pas, comment il construit le jeu, comment il presse, enfin, tout ce qu'il fait par poste. Ça, faut que ce soit emprunté dans ton cerveau et tu dois avoir les mêmes attentes que lui il a vis-à-vis des joueurs. D'accord. Et ça, c'est difficile parce que, enfin, si t'aimes pas trop le Et, foot, mais, parce que généralement, enfin, il y a beaucoup de jeunes traducteurs, enfin, ils sont là, ils viennent sortir de l'école et puis ils sont là juste pour gagner de l'argent, tu vois, ils s'en foutent du foot. Mais si t'aimes pas le foot, tu peux pas rester longtemps dans ce métier. C'est pas possible. Si tu trahis le foot une fois, le foot va te trahir plusieurs fois. ça c'est sûr, ouais. Mais moi, le truc que j'avais, c'est en général, même si tu es traducteur de formation, tu as fait des Non, études, non, tu peux pas. non, voilà, donc pour rentrer dans ce milieu, c'est quoi? C'est piston. C'est soit piston, soit être au bon moment au bon endroit. Expérience. Enfin, un traducteur. D'ailleurs, ça s'est passé ici. On avait un Ukrainien, Denis Garmash. Il avait signé du Dynamo Kiev à Rizespor en prêt. Bref, il est venu ici et le mec il parle pas un mot anglais. C'est yes, no, maximum c'est ça. Et je suis sérieux, hein. Il parle pas un mot anglais. Et on devait faire une conf de presse. Comment on fait? Comment on fait? Écoute, on est à Rizé, on est au bord de la mer Noire. À l'université, on a des gens qui parlent russe, tu vois. C'est-à-dire des profs. Le mec, c'est un traducteur, il parle russe, il est venu. Coup de Garmache, il a commencé à parler. Au bout de 15-20 secondes, le prof, il a dit, je peux pas faire ça, il est parti. Devant les caméras, c'est difficile de parler. Quand t'as un micro comme ça, enfin, vas-y, raconte ta vie. Enfin, c'est pas facile. Pas évident. Mais est-ce que, ouais, il faut au minimum 2 langues Minimum. Si possible, 3. en plus. Si possible, Ok. 3. Enfin, les langues que tu dois savoir, c'est Comme on l'espagnol, le sait, mais voilà, il faut au minimum, déjà l'anglais sûr, et l'anglais après, sûr. L'anglais, c'est la base. ok, mon frère, merci Bah, beaucoup. merci à toi. C'est un plaisir Franchement, pour c'était moi. un très, très plaisir. Enfin, j'espère que justement, ça va ouvrir les yeux des gens qui veulent être traducteurs et Ça, j'espère qu'ils vont ouais, pas se mettre dans le métier parce que c'est difficile. non, non, je pense pas. Mais après, comme tu as dit, voilà, si entre guillemets, t'aimes le foot, voilà, c'est un moyen de te rapprocher de ce milieu et d'en faire un travail, tu vois. Mais voilà, faut connaître bien au minimum 2 langues, 3 langues. Mais voilà, faut être un passionné, tu vois. Si t'es pas un passionné, tu peux Au pas. bout d'un moment, tu vas lâcher ou ça va te déplaire. Tu vois, tu vas le faire sans vouloir le faire. Ça va pas t'intéresser plus que ça. Et Et quand tu fais ça, en voilà, fait, quand tu perds les émotions, quand tu perds la passion, il n'y a pas exact. d'intérêt, quoi. Hein, pour faire ce que comme tu as dit que tu fais déjà, prendre même ton intonation, chauffer comme il chauffe dans le vestiaire, faut y aller, quoi, tu vois, faut en vouloir, faut être Euh, déterminé. faut bien dormir la veille, faut bien se Ouais, réveiller. Enfin, faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Enfin, c'est compliqué. ok, frère. Bah, écoute, merci beaucoup, prends soin de toi. Merci, merci toi aussi. J'espère que ça t'a plu et pourquoi pas une Moi, ça prochaine. m'a plu en tout cas. J'espère que toi aussi. Et puis, j'espère qu'on se verra bientôt. Allez, ciao. Ciao.